Ce matin, on a rencontré Michel Biérot, donc de chez Lidl. Donc ça fait suite en fait aux actions qu'on a menées au printemps, à la sortie du confinement. Donc on avait remarqué des anomalies en fait dans le magasin, d'étiquetage, de mise en avant. Donc à la suite de ça, en fait, Michel Biérot donc était revenu vers moi. On avait convenu d'un rendez-vous. Le rendez-vous était aujourd'hui, et donc on a pu échanger sur les différentes filières. Donc la filière laitière, porcine, viande bovine et volaille. La première partie de la matinée, on était dans le magasin pour voir comment il pouvait améliorer en fait sa mise en rayon pour que le consommateur s'y trouve plus facilement entre le produit français et le produit non français. Donc on voit déjà qu'il y a eu des choses qui ont évolué et qui vont évoluer. Le deuxième challenge où on a discuté dans la matinée, c'était comment réussir en fait ce pari d'augmenter en fait la part de viande française proposée dans le magasin, notamment la volaille, puisqu'on a une proportion de viande de volaille qui est importante et qui est liée aussi à la sous-production de viande française, parce qu'il n'y a qu'un seul poulet sur deux qui est aujourd'hui produit en France, enfin qui est consommé en France parce qu'il n'est pas produit. Premièrement, l'histoire de l'étiquetage, du positionnement, ça c'est réglé, c'est en interne chez Lidl que ça a été réglé, il n'y a pas de souci. Les équipes sont informées et ils ont déjà tout mis en œuvre pour changer ça. Par contre, le fond de la discussion d'aujourd'hui, c'est l'origine France. Lidl, ça fait maintenant depuis 2012 qu'on met en avant le Made in France, et il faut de plus en plus de Made in France parce que le consommateur demande de plus en plus de Made in France. Donc, on a juste fait le constat que si on veut plus de Made in France, il nous faut des éleveurs français. Et pour continuer à avoir des éleveurs français, il faut les rémunérer à leur juste travail. En tout cas, il faut qu'ils soient rémunérés correctement pour pouvoir continuer à exercer leur métier et leur passion bien souvent. Donc on a mis en place chez Lidl des tripartites dans le porc, dans le bœuf, dans le lait pour les rémunérer à leur juste travail, et on a aujourd'hui plus de 5000 éleveurs qui sont en tout cas dans ces tripartites Lidl. Si dans le bœuf, dans le porc et dans le lait j'ai réussi en 5 ans à passer à 100% d'origine France, sur la volaille ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un poulet sur deux n'est pas français. Je parle de l'intégralité de la filière volaille française. Chez Lidl, on est déjà à 80%. Donc on est déjà mieux que ce qui se passe en France, sur le marché français de la filière volaille. 80% de volaille française. Ici en Mayenne, sur les magasins mayennais, on est plutôt à 75% de volaille française et 25% de volaille qui n'est pas française. Bien sûr que c'est un problème et je veux passer à 100%. Ça fait 5 ans que dans nos appels d'offres, on demande 100% de volaille française. La réponse des industriels, c'est de nous dire qu'il n'y a pas suffisamment de marchandises en France pour pouvoir répondre à cette attente. Le deuxième temps pour réussir ce challenge avec des contrats tripartites, qui est un peu la spécialité du groupe Lidl, ça sera une rencontre à l'automne-hiver avec les industriels de la volaille, mais dans les autres filières aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être proposées aussi sur la filière porcine et viande bovine, et sur la filière laitière. Lidl travaille beaucoup avec LSDH aujourd'hui sur cette filière tripartite. Comment demain les industriels peuvent saisir aussi cette opportunité pour que, on va dire, que le résultat il soit au rendez-vous, c'est-à-dire que nos produits français soient plus en nombre dans les magasins, et surtout que le retour de valeur soit bien dans nos cours de ferme.